politique, tout ça qui peuvent peut-être frustrer des gens. Et donc, j'aimerais quand même qu'on signale si c'est enregistré, et pour ne pas qu'on retrouve les audios après, en dehors de la réunion. Ça, je voulais quand même signaler ça. Parce que pour être enregistré, il faut qu'on demande l'avis de tous. Donc, je voulais signaler ça. Et on va débattre 5 points. Mais avant ça, je voulais donner la parole à la représentante Europe qui est là, et qu'elle puisse ouvrir la réunion. Merci. Moi, je demande, je demande la parole avant, hein, je m'excuse. Je m'excuse de piquer la parole. Si vous voulez, moi, je peux enregistrer cette réunion. Comme ça n'a pas encore commencé, c'est pour ça que je dis ça. Si vous voulez, hein, je peux l'enregistrer. Sinon, j'enregistre pas. D'accord. Voilà. D'accord. Moi, je veux que chacun donne son avis. Et donc, c'est bien, mon grand, c'est bien de signaler ça. Donc, avant la réunion, est-ce que vous acceptez que la réunion soit enregistrée? Merci. Je peux donner mon avis, s'il vous plaît? Oui, oui. Hein, le grand Ok. Oui, Serge Dobré depuis l'Italie. Moi, à mon humble avis, hein, c'est vraiment bien d'enregistrer cette réunion-là. Comme ça, bon, ben, chacun est responsable de ses propos de toutes les façons. Donc, moi, je souhaiterais que ça soit enregistré, que désormais même, qu'on vote que nos réunions soient enregistrées. Parce que parfois, il y a des choses qu'on dit après, qui n'ont pas été dites, ceci a dit cela. Bon, moi, je pense que ce serait mieux qu'on commence à enregistrer nos réunions. Et ça apporte de la valeur. Et puis, ça s'appelle des rappels à certaines choses. Donc, moi, je pense que ce serait mieux. Ok. Il y a quelqu'un qui veut donner son avis aussi? Oui. Bonsoir, moi, c'est Lige Kenny. Moi, je voudrais qu'on enregistre cette réunion parce qu'on est quand même entre nous, comme dans une famille. Et on peut se heurter, on peut s'offenser un peu, et puis après on peut rigoler, puis on continue. Mais enregistrer, rien ne prouve que, comme l'a dit la PCO, qu'on ne retrouve pas effectivement les vidéos sur l'enregistrement sur les réseaux sociaux. Et puis les uns et les autres peuvent interpréter ça ou mettre dans le contexte politique. Moi, pour moi, on est en famille, je ne souhaite pas qu'on l'enregistre. Et puis, pourquoi dire que tel a dit ça, tel a dit ça? On est entre nous, voilà. Moi, pour moi, on est entre nous. Donc, moi, je ne suis pas pour qu'on l'enregistre. Mais je peux prendre la parole aussi? Vas-y. Ouais, moi, je suis contre l'enregistrement. Je suis contre l'enregistrement parce qu'on est en famille, on n'a pas besoin d'enregistrer parce qu'on sait comment ça se passe après, c'est pour retrouver les vocaux sur les réseaux sociaux. Non. Moi, c'est en famille. Ce qui se passe en famille reste en famille. À mon humble avis. Hein. On a déjà 2 contre. Alors, moi, c'est Sylvie. Oui, Sylvie. Bonsoir tout le monde, Sylvie, la vice-représentante Allemagne. D'abord, j'ai 2 points que je dois souligner sur les heures de la réunion. Aujourd'hui, c'est dimanche. Donc, je souhaiterais qu'on soit un peu bref. Oui. Merci. Et puis, bon. Oui? Oui, vas-y. Et puis, pour l'enregistrement, je ne suis pas trop pour parce que pourquoi faire de l'enregistrement? On n'est pas en train de s'agresser. On parle de gagnois. Et puis, les représentants, c'est-à-dire le PS et puis les secouristes, s'ils sont sur cette plateforme, ils peuvent aussi assister. Donc, il n'y a pas lieu d'enregistrer quoi que ce soit. Merci. Merci, ma grande. Il y a quelqu'un encore pour intervenir? On va commencer parce qu'on finit à 20h. Hein, on a juste 1h30 qui nous reste. Il y a déjà 3 personnes qui sont contre. Voilà. Est-ce qu'on enregistre cette réunion ou pas? Bonsoir à tous. Moi, je suis Audra. Je suis contre l'enregistrement. Merci. On va aller. Ok.
Bonsoir à tous, bonsoir, je suis Diane Clipé, moi je suis contre l'enregistrement. Je suis contre. Ok. Merci. Alors, Sophie Gali, oui, Tu je suis écoutée. Oui, vas-y. Maman. Voilà, l'enregistrement, pourquoi enregistrer? Nous sommes en famille. On enregistre pour aller où? Notre but, c'est le sujet de Gagnoa. Point. Nous sommes en famille. On va l'enregistrer, ça va aller où et puis ça va faire quoi? C'est les politiciens qui font ça. Nous, Gagnoa là n'est pas politique. Hein? À mon humble décision, pour moi, il n'y a pas lieu. C'est pas la peine qu'on enregistre. Voilà, merci. Ok. Donc, je pense que il y a plus de personnes qui s'opposent à l'enregistrement. Moi, je pense que Juste, voilà. Vas-y. Evelyne, tu veux dire quelque chose? oui, je voulais juste donner aussi mon avis. En fait, l'enregistrement permet à la personne qui doit faire le compte rendu d'avoir plus de facilité pour retenir les choses. A priori, on n'a pas de raison d'avoir quelque chose de négatif. Et nous sommes tous en famille, comme on dit. Donc, justement, en famille, l'enregistrement ne devrait pas aller ailleurs que là où il doit être par rapport à notre travail qu'on a à faire. On doit se faire confiance et puis utiliser les choses à bon escient. Il n'y a pas de raison qu'il y ait autre chose que ce pourquoi on le fait. Mais pour moi, dans la majorité des situations où il y a des réunions, on enregistre pour pouvoir se permettre de retrouver les traces de ce qu'on dit, parce que on parle, on oublie la moitié de ce qu'on dit. Donc l'enregistrement permet justement de pouvoir relater plus facilement le compte rendu. Sinon, ça n'a rien de politique, ça n'a rien de négatif. C'est plutôt un outil utile dans ces cadres-là. J'avais à dire. Bonsoir. Bonsoir. Ouais, je suis Rosa. Je voulais emboîter le pas à la sœur qui vient d'intervenir. Il serait bien que ça soit unitaire, une seule personne, ne serait-ce qu'une personne qui enregistre, pas tout le monde. Et si ça se fait, c'est à cette personne qu'on va s'adresser. Parce qu'effectivement, c'est un outil de travail, de communication pour que la personne puisse éventuellement faire du rétroactif pour écouter. Si elle doit faire un compte rendu, pour écouter soigneusement, calmement, pour pouvoir faire à bien mener son compte rendu. Donc, on peut désigner une seule personne qui est on appelle le modérateur de la réunion, puis s'enregistrer. Ça, c'est mon avis. Merci. Mais il y a une possibilité de prendre note aussi, hein, au lieu d'enregistrer. Parce qu'après, les enregistrements se retrouvent sur les réseaux. Et nous, ça dérange. La personne qui doit... Faisons-nous confiance un Bon. peu, Gisèle, faisons-nous confiance mutuellement. Ok. C'est à partir de là bon, construire une maison. Bon. S'il vous plaît, on va commencer la réunion. Bon, je vais juste intervenir et puis j'arrête parce que j'ai pas encore commencé. Moi, ce que j'enregistre, enfin j'ai l'habitude d'enregistrer, c'est pas que ici. Hein. Ce que j'enregistre, si je le passe par YouTube, c'est toujours en privé. Et ce qu'on dit, ça peut se retrouver ailleurs que si vous donnez le lien à quelqu'un d'autre. Sinon, c'est toujours en privé. Ouais, donc ça fait 2 fois ou 3 fois même depuis que ça a commencé que comment on l'appelle, le secrétaire général Annie Aza, c'est ça, hein, si je me trompe, et me dit oui, mais si j'ai pas l'enregistrement, après moi j'ai des problèmes pour pouvoir faire le compte rendu. Donc l'enregistrement aussi ça sert, parce que je comprends pas pourquoi on est pour faire les comptes rendus et on est contre l'enregistrement, alors que justement c'est ça qui sert pour que l'autre il écrive bien ce qu'on dit. Donc voilà, moi ça me fait du boulot à moi parce que c'est mon boulot d'enregistrer. Donc voilà, je vous dis que si ça se retrouve ailleurs, c'est que c'est nous-mêmes qui avons donné ça ailleurs. Hein. Sinon c'est en privé que moi je le fais. Hein. Voilà. Donc voilà. Merci mon frère. Mais ce que je veux dire, quand vous l'enregistrez et après ça se retrouve sur les réseaux, même si non. Ce que je ne veux pas, c'est que si c'est pour le secrétaire, je peux comprendre, mais souvent vous partagez ça et vous dites que c'est en privé.
Mais après, ça se retrouve parce que c'est la dernière fois on a retrouvé les réunions. Moi, on m'a appelé, on m'a dit Céline, tu avais bien parlé, tout. J'ai dit comment? On dit non, on a trouvé ça sur YouTube. Ça, c'est par contre. Bon, donc ça ne fait pas de moi. Voilà. Voilà. Par contre, ça, c'est pas bien. Donc, c'est mieux que le secrétaire, voilà, si lui seul, il peut enregistrer pour se retrouver dans ses notes après pour le compte rendu, moi, je suis d'accord, mais après, le publier et puis que ça soit au récent, tout ça, après, c'est pas sécurisé, c'est ce que je vais dire. Donc, c'est mieux cette réunion-là, que le secrétaire prenne note. Là, il est au travail, il ne peut pas parler, mais qu'il prenne note parce qu'après, il y a des fuites sur les YouTube, c'est pas la première fois. Et je comprends ceux qui veulent pas qu'on enregistre. Sinon, partout on enregistre pour se retrouver. Si c'est le secrétaire, une seule personne comme les deux sœurs qui l'ont dit. Mais après, si on doit partager ça devient c'est pas bien. Et c'est pour Gagnoa, c'est privé, on veut pas que nos idées aussi se retrouvent sur les réseaux sociaux et tout ça. Donc moi je suis aussi contre l'enregistrement. Et voilà, si on peut commencer la réunion, on l'enregistre pas aujourd'hui parce que il y a plus de personnes qui veulent pas qu'on l'enregistre. Et prochaine fois, on va débattre de ça, mais aujourd'hui, il ne faut pas qu'on l'enregistre. Merci beaucoup. Donc, je vais donner la parole à la représentante Europe. Et après, Anne-Kenny, tu vas diriger la réunion et puis on va commencer. Le point 1, après on va parler des informations et puis donner des infos et puis on va continuer parce qu'on n'a que 1h30 qui reste. Merci. Bonne soirée. Oui. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir aux enfants de Gagnoa. Merci PCO de me passer la parole. Vous m'entendez? Allô? Oui, ça va. D'accord. Voilà, donc je ne vais pas m'étendre. C'était vraiment... On s'est un peu laissé par rapport au fait, donc c'est vraiment une joie de se retrouver ce soir et de pouvoir continuer le travail qui a été commencé pour les préparatifs de cet événement du 25 avril. Voilà, donc merci pour votre disponibilité et puis que la réunion soit bien soutenue dans la courtoisie, dans le respect des uns et des autres, et qu'on puisse vraiment écumer tous les points qui ont été énumérés et qu'on puisse avancer dans nos préparatifs. Merci beaucoup. Bonne réunion à tous et à toutes. Okay. Merci. Il y a le représentant France, Noël André Sessignon, qui est là. S'il a un mot, parce que l'événement se passe en France et c'est une joie que l'Europe ait choisi la France et il est là sur cette réunion et s'il peut dire un petit mot et on commence la réunion. Merci. Et je viens de recevoir un message du secrétaire en privé. Il m'a dit qu'il veut que j'autorise le frère, comme il est occupé, d'enregistrer juste la réunion pour lui. Donc, mon frère, grand frère, tu peux le faire pour le secrétaire, juste pour lui. Il vient de m'envoyer le message en privé. Merci. Donc, je donne la parole au représentant Noël André Sessignon. Merci. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, filles et fils de Gagnoa. C'est un réel plaisir de vous retrouver. Je voudrais saisir l'occasion pour vous souhaiter mes vœux de meilleur, mes vœux de santé, de bonheur, de prospérité. Et je voudrais particulièrement vous souhaiter une bonne réunion. Et comme l'a souhaité la présidente Europe, qu'elle soit une réunion qui puisse nous permettre d'avancer dans
les préparatifs de l'événement culturel et que Dieu bénisse les enfants de Gagnon. Je vous remercie. Merci le représentant, merci beaucoup. Donc Anne Kenny, tu vas commencer la modération, merci. Oui, bonsoir à tous. Moi, c'est Edwige Kenny, Anne, comme vous pouvez le constater. Merci à nous tous d'être présents et présents ce soir. Meilleurs vœux à nous tous. Bon, normalement, c'était le secrétaire Annie Aza qui avait la responsabilité de diriger. Mais bon, on va faire ce qu'il y a à faire. Seulement, j'ai pas les points. Donc, PCO, si tu veux bien me les rappeler. Je sais qu'en 1, c'est l'info, l'information. 2, identification des principaux coûts. 3, utilisation du budget. 4, cotisations. 5, divers. Donc, on va attaquer le point 1, information. Ok. Donc, parmi nous, s'il y a certains ou certaines qui ont des informations nouvelles à nous annoncer, on reste disponible, on reste à l'écoute. Je voulais juste simplement rappeler qu'il faut se présenter pour moi quand on prend la parole. Comme ça, on sait au moins, parce qu'il y a des homonymes, comme ça on sait qui prend la parole et puis essayer de couper nos micros pour gagner du temps comme on le souhaite ce soir. Merci à vous. Je vais prendre la parole pour qu'on soit un peu centré. Je vais dire déjà ce qui est fait. Il y a le responsable logistique, je ne sais pas s'il est là, je ne le vois pas. Il y a la trésorière qui est là. Donc, je vais énumérer un peu ce qui est déjà fait depuis le début. On a avancé la salle, on avait avancé 500 € et là, le week-end dernier, on a avancé 1300 €. C'était une salle de 4800, on nous a donné ça à 2800. Donc la salle, il nous reste 1000 € pour la salle. Il y a la sono, il y a un frère qui est là avec nous dans Gagnon Nouveau qui s'appelle Boli, Monsieur Boli. Il dit sa participation. La sono, il nous donne ça à 200 €. C'est sa participation. Je sais qu'ici, les gens comme Sylvain Dogbo, tout ça, ils prennent 500, 600 €. Lui, il dit c'est sa participation, 200 € pour juste transporter ses affaires. Il y a la caméra aussi on n'a pas encore avancé, qui nous a dit 250 et puis l'écran géant 450. Il y a ma soeur qui est là pour la déco. Elle m'a envoyé un devis. On va ça, Flora, 2000 € de déco. Donc, on va parler un peu de ça parce que voilà, tous les enfants des Gagnois sont là. Ce que je voulais, tous nos savoirs, on va mettre ça au service des Gagnois et vraiment ça va. Si on peut faire des choses à moins de coûts, parce qu'il y a beaucoup de cotisations qui ne sont pas encore rentrées. Là, on est en train d'adhérer du monde. L'objectif, c'est d'adhérer du monde. Il y a du monde qui vient. Maintenant, il faut les amener à payer les cotisations. Et ce soir, on va en parler. Donc, ce qu'on a déjà avancé, c'est la salle. À part la salle, il n'y a pas encore de dépenses effectuées. Donc, je vous laisse la parole si vous avez des informations. On va donner la parole à chacun. Qui a la parole parce qu'on ne t'entend pas? C'est qui a la parole? On ne t'entend pas, mon frère. On t'entend très mal, très mal.
C'est son micro qui est ouvert. Si tu peux fermer ton micro. C'est Ephraim Copri qui a ouvert son micro. Ah, faut couper, ouais, pardon, faut couper. Coupe, s'il te plaît, merci. Vous l'avez coupé? On ne peut pas couper, lui-même doit couper. Non, non, faut couper. En bas, faut couper où il y a le micro. Ouais. Je connais. Voilà, merci. Ok. Ben, comme on vient de l'entendre, la PCO a précisé les choses. Il faut qu'on sache qu'on est dans Gagnois Nouveau en tant que tous bénévoles. Et si chacun peut apporter sa part à l'édifice, que chacun apporte ce qu'il a, ce qui veut dire dans le fond qu'on n'est pas pour l'instant lésé, on n'a pas les fonds, on n'a pas un fonds de commerce. Donc que chacun de nous fasse vraiment un effort pour apporter ce qu'il peut pour que la fête réussisse. Merci à nous tous de comprendre le fond. Merci. Si chacun a une parole, si chacun veut prendre la parole, il coupe son micro, il se présente et on reste à l'écoute. Merci à nous. Est-ce que quelqu'un veut prendre la parole ou quelqu'un veut prendre la parole? La PCO a annoncé qu'elle a déjà avancé 1800 € concernant la salle et il reste 1000 €. Les camarades, les sœurs qui ont été sollicitées, la vidéo, l'écran, eux, ils demandent 400 €, 450 €. Et la déco, 1000 €. Est-ce qu'on peut prendre la parole pour nous situer? Ceux qui sont concernés. Merci. Non. Allô? Allô, la fête, oui, c'est la réponse. Si je peux vous dire quelque chose. Oui, je fais mon... D'accord, ok, c'est ma réponse là. Allez. Moi, je prends la parole peut-être tôt pour sensibiliser mes soeurs, mes frères qui sont sur le groupe et puis demander aussi à ma responsable Céline Boli si chaque semaine elle m'autorise à laisser un vocal pour sensibiliser les gens parce qu'on a 4 mois, même pas, on a 3 mois de la fête. Il n'y a pas beaucoup d'argent qui est rentré. Et je souhaiterais aussi que tous les responsables qui sont sur les groupes aussi donnent leur cotisation parce qu'il y a des responsables aussi qui n'ont pas encore donné. Il y en a qui ont donné, mais pas la totalité. Donc, si tous les responsables pouvaient s'y mettre, et puis les adhérents aussi permettent de mettre un vocal pour qu'ils comprennent que oui, on a adhéré, mais ça ne suffit pas, il faut qu'ils cotisent. Parce que je sais que moi, quand ils m'appellent pour payer l'adhésion, je leur explique qu'il n'y a pas que l'adhésion, mais il y a d'autres choses derrière. Donc, ils n'ont qu'à essayer de mettre l'argent dans la poche. Il y a une personne qui m'a eu, je lui ai bien expliqué, et elle a très bien compris, elle m'a appelé pour l'adhésion, mais elle m'a donné 50 €. Donc, je pense que on doit essayer de sensibiliser comment on appelle, ceux qui sont sur le groupe, parce qu'on est quand même 200 sur le groupe, mais tous les 200 n'ont pas encore payé leur adhésion. Ceux qui ont payé les adhésions, on est à 60. Donc, on a encore du boulot. Si on me permet de chaque semaine mettre un vocal, j'espère que je ne vais pas saouler ou bien mettre une phrase. Mais en même temps, si on me permet aussi d'appeler les gens pour... Peut-être que si je les appelle, ils vont mieux comprendre. Parce que quand tu mets, c'est une seule ou deux personnes qui réagissent, ce n'est pas tout le monde. Peut-être que si j'appelle, mais en même temps, en appelant, je ne sais pas. Je ne connais pas tout le monde, donc je ne sais pas qui a payé. D'autres me disent, mais moi j'ai déjà payé, je n'ai pas payé, donc c'est compliqué. Mais est-ce que je voulais dire motiver les gens, ceux qui sont sur le groupe là, nous qui sommes là, ceux qui n'ont pas encore payé ceux qui n'ont pas encore donné l'argent pour l'événement, essayez de m'appeler, je vais prendre l'argent. Et ceux qui ont déjà payé, je vous remercie, mais chaque semaine, je vais essayer d'appeler parce que le temps passe et il n'y a pas grand-chose dans la caisse. Tout ce que j'attends là, je ne pense pas que l'argent qui est dans la caisse puisse faire ça. Merci. Ok, merci. Merci, la trésorière Marie.
Allô? Qui veut prendre la parole? C'est Gisèle. Gisèle. Vas-y, Gisèle, on t'écoute. Moi, je voulais savoir les cotisations s'élèvent à combien? Parce que là, moi, on n'a aucune information. J'ai payé l'adhésion avec Marie-France, mais c'est vrai que j'ai pas encore, je ne sais pas à combien s'élevait. On m'a pas parlé de cotisations. Aujourd'hui que j'en parle, j'entends. Donc, les cotisations sont à combien? Et puis, s'il y a des dons aussi à faire, il n'y a pas de problème. Ils sont à combien? Les cotisations. Je n'ai pas l'information. Ok, merci. Qui veut prendre la parole comme ça, la trésorerie va les responsables. On m'a dit, je ne sais pas si c'est 50 € ou 100 €. Il faut aussi, ou bien si Mme Brice, si elle a qu'elle peut répondre à ça, parce que je sais que les membres doivent cotiser 30 €. Les responsables, 50 €. Après, il y a 100 €. Maintenant, il y a des gens qui veulent donner. Si il y a des gens qui veulent faire des dons, on prend tout pour la soirée. Merci. Je pense que la responsable aussi, le président Sessignon, il est encore là, il peut répondre à ça. S'il vous plaît, coupez les micros, s'il vous plaît. Et coupez les micros, merci. Allô? Je suis Diane Crispé, je voulais prendre la parole. Ok, on t'écoute, Diane. Salut. Diane Crispé, je suis PCO adjointe à l'organisation. Je voulais emboîter le pas à ma soeur qui vient de parler tout à l'heure de cotisation, adhésion et tout. Pour dire, si on pouvait lui donner le feu vert pour mettre un message chaque jour sur le groupe. Moi, je venais rejoindre ma soeur pour dire, faire une doléance à tous les responsables de Gagnois Nouveau. Que ce soit Europe, France et partout les responsables. S'ils pouvaient nous permettre de mettre sur toutes les plateformes de Gagnois Nouveau des messages de sensibilisation, toutes les plateformes. Si c'est 7 ou 8, 9, on va tous les matins, ils vont se réveiller avec des messages de sensibilisation sur les cotisations, les adhésions. On va expliquer. Moi, je veux épauler ma soeur à cause des Gagnois. Il faut qu'on le fasse pour que l'argent rentre. Je suis prête à le faire. Donc, c'est une doléance que moi, je fais à tous les responsables. S'ils peuvent nous permettre d'aller sur leurs plateformes, différentes plateformes, pour laisser des messages de sensibilisation à tous les enfants de Gagnois pour que l'argent rentre. On va essayer d'expliquer comment ça se passe, les membres, les responsables et tout. On va mobiliser tout le monde pour que cet argent rentre. Donc voilà, moi c'est une doléance. Bon, merci. Merci. Qui veut encore prendre la parole? Moi, juste voir. Laurent. Ephraim. Ah, Ephraim, ok. Merci. On t'écoute. Ok. Allô? Bonsoir à tous. Je vous ai écouté, puis je vais mettre dans le même sens que Gisèle. La sœur Palais, celle qui encaisse l'argent, comment elle s'appelle, Palais, c'est ça? Oui, elle s'appelle Marie-France Fallet. D'accord. Merci, on t'écoute. Voilà, je suis étonné que tout à l'heure, elle puisse dire, je suis étonné qu'elle puisse dire, oui, elle ne sait pas combien qui ont payé. C'est quand même, je suis étonné. On est quand même une intellectuelle, on est quand même en Europe. Les gens payent chez toi et tu ne sais pas combien de personnes qui ont payé, c'est pas normal. Tu dois avoir un cahier, savoir tous les gens qui ont payé, et pour pouvoir avoir le téléphone des gens. Avec le nouveau système WhatsApp là, tu n'as pas besoin d'appeler, de demander aux gens quels sont leurs numéros de téléphone. Tu vas dans l'info du groupe, tu as le numéro de tout le monde. Dans l'info du groupe là, tu as le numéro de ceux qui n'ont pas de photo, là tu ne peux pas savoir qui c'est. Mais ceux qui n'ont pas, même s'ils n'ont pas de photo, il y a leur numéro de téléphone. Donc, le poste que tu as, le rôle que tu as de trésorier, te permet, si tu veux, de prendre le temps et d'appeler chacun un à un pour demander. Deuxième chose, je pense que les choses sont un peu touffues. Il y a une adhésion de 15 €. Il y a une cotisation.
faut que les choses soient claires. Quand on est dans il faut que les choses soient claires. Il y a une adhésion de 15 €. Hormis l'adhésion, il y a une cotisation, on appelle ça cotisation exceptionnelle. C'est une cotisation exceptionnelle parce que ce n'est pas une cotisation qu'on va avoir tous les mois. Une cotisation exceptionnelle pour la soirée qui est de 30 ou 50 €. Je pense que si on voulait faire sur le plan de marketing, ce qu'il fallait faire, c'est dire à une personne qui n'a pas encore payé son adhésion et ta cotisation, de lui dire, voilà, tu donnes 50 €, dans les 50 € là, c'est vraiment une stratégie de communication, une stratégie de marketing qui peut marcher. Dans les 50 € que tu donnes là, on enlève 15 € pour ta cotisation, et tu as 35 € que tu payes. Si on fait ça à tout le monde, comme ça, un truc unitaire, unilatéral, si tout le monde, 50 € dans 50 € que tu payes, là, si tu n'as pas recotisé, si tu n'as pas repayé ton adhésion, tu payes 50 € dans les 50 € que tu payes, on enlève 15 € d'adhésion, et 35 € ou 35 €, voilà, ça fait un chiffre rond, ça va pousser les gens à le faire. Voilà, pour dire à une personne, bon, tu n'as pas encore ton adhésion, parce que si on demande et l'adhésion et la cotisation en même temps, après ça va se dire, bon, moi je vais donner mon adhésion et après je vais attendre. Donc il faut faire un total, il faut dire, bon, donc le total c'est 65 €, 15 € d'adhésion, parce que tu ne peux pas payer, parce que les gens tu ne peux pas payer la cotisation sans que tu sois adhéré. Parce que pour que tu payes une cotisation, il faut d'abord que tu sois adhérent. L'adhésion, c'est 15 €. L'adhésion qui te permet d'être membre de gagnant nouveau pour cotiser. Si tu n'as pas encore adhéré, que tu veux faire quelque chose, tu veux donner quelque chose, ce n'est pas une cotisation, ça, à la limite, là, c'est un don. Tu dis que tu n'as pas encore adhéré, tu veux donner 50 €. Il peut, voilà. Tu peux répondre parce qu'il y a beaucoup de questions là. S'il te plaît, Ephraim. Voilà, si tu peux. Alors, voilà. Oui. Oui. On essaie de répondre. Il y a beaucoup de questions. On va répondre. J'allais répondre rapidement au fait. D'accord. Je dis que. Voilà. Je dis que quand les gens m'appellent, oui, je leur explique l'adhésion. Quand on me parle d'adhésion, je leur explique aussi le reste. Mais d'autres personnes me disent, bon, quand on va déjà payer l'adhésion et comme la fête c'est plus tard, on vous revient. Tous ceux qui ont payé avec moi, je leur numéro, je sais qui a payé. Mais il y a des gens qui ont payé, c'est pas avec moi. Quand je parle de ça, ils disent, j'ai déjà payé. C'est de ça que je parle. Je dis, je ne sais pas tous ceux qui ont payé. Sinon, tous ceux qui ont payé avec moi, je leur nom et leur numéro. Donc, si je prends le cahier, je peux vous donner tous ceux qui ont payé pour l'événement. Non, il n'y a pas de souci sur ça. Ok. D'accord. Merci, Marie-Fou. Anne, je peux répondre. Oui. Avant que tu ne complètes, moi, je voulais ici préciser, s'il vous plaît, elle l'a dit, la trésorière, tout à l'heure. 16 € d'adhésion. Bon, on avait dit 15 €, mais on s'est rendu compte que les 15 € font pas de 10 000 francs CFA. Donc l'adhésion, c'est 16 €. Et il faut être très simple et clair. Il y a un événement en cours d'investiture de tous les représentants de gagnants nouveaux de par le monde. Donc, l'Ivoirien qu'on aborde, s'il est de Gagnois, on lui dit qu'il y a gagnant nouveau, il y a l'organisation qui existe, mais sache en même temps qu'il y a un événement qui est en cours où il faut cotiser 30 € pour participer ou donner ce que tu veux. Donc on l'informe comme ça. Je pense que c'est clair et c'est précis. Donc je vais couper mon micro et donner la parole à la PCO. Merci. Ok, merci. Voilà. Je remercie tout le monde. Vous savez ce qu'on doit savoir, c'est qu'aujourd'hui, on est en train de recruter du monde. Donc il y aura un changement. Un changement, pourquoi au départ on n'était pas aussi nombreux. On avait dit l'adhésion 15 €, 5 € cotisation mensuelle et 30 € pour la cérémonie, 30 € les membres, 50 € quand tu es dans le bureau et les membres de l'organisation payaient 100 €. Nous, on a déjà payé les 100 €. Aujourd'hui, on est en train de recruter du monde. Et moi, c'est là que je viens rejoindre mon papa Ephraim pour dire que, voilà, maintenant nous sommes nombreux et les cotisations ne rentrent pas.
Aujourd'hui, moi, je me promène avec un cahier. Aujourd'hui, partout, comme hier, on était à une cérémonie, les gens ont payé leur adhésion. Partout où les enfants de Gagnois sont, ils payent leur adhésion. Je vais remettre l'argent à la trésorerie et je l'ai appelé. Je vais dire, est-ce qu'on ne peut pas trouver un mot, mais ça là, c'est avec les responsables. On va trouver un montant. Il y a l'adhésion dedans et la cotisation en même temps. Voilà. Et comme ça, ça peut rentrer. Parce qu'il y a beaucoup qui veulent payer l'adhésion et payer la cotisation après. Et on ne peut pas s'en sortir. Plus on est nombreux, moi, ma politique, c'est quoi? C'est d'adhérer plus de monde pour que les coûts diminuent. On n'était pas nombreux, on payait 100 euros. 100 euros, là, moi, j'ai calculé, on est plus de combien ici? Ça peut faire 5000 et quelques. Les membres du jury, les membres d'organisation. Si nous, on paye vraiment nos 100 euros, et on peut même faire la cérémonie. Maintenant, quand on va vers les gens, on peut leur dire, voilà, vous payez 50 euros, il y a votre adhésion, tout dedans, et ce que vous dites, 16 euros, là, c'est pas encore débattu parce que la représentante a dit, en fait, quand on amène les 10 000 au pays, les 15 euros, qu'on enlève les frais, ça fait plus, ça fait plus 10 000. Donc, il y a un débat dessus, et le représentant France a retiré le message. Donc, c'est à revoir. Parce qu'on ne peut pas dire 15 euros, et tout le monde a payé 15 euros, on va revenir 10, 16 euros encore. Tout ça, c'est fatigant. Donc, ils vont nous donner un tarif après, et on verra ce qu'on va faire. Mais pour la cérémonie, en tout cas, vous qui êtes dans le comité d'organisation, si on pouvait, les anciens ont commencé déjà les 100 euros, si on pouvait vraiment faire les sacrifices, n'est pas encore demandé en plus des sacrifices comme chose comment elle s'appelle, Gisèle l'a dit, on paye 100 euros et puis on peut être même vraiment dans l'événement sans trop attendre chose. Si nous qui sommes là, on paye les 100 euros. Ça pourra faire l'affaire. Il y a beaucoup qui ne sont pas adhérés encore. Ceux qui sont même dans le bureau d'organisation, qui sont membres, qui ne sont pas adhérés. Et à partir de cette réunion, je pense que quand on va voir le budget, comme la représentante du Royaume-Uni m'avait appelé pour dire que Céline, on attend le budget. Si tout à l'heure, on établit le budget, on va composer avec ça et on va commencer à aller vers les gens. Pourquoi pas? La mobilisation va commencer. On n'a même pas besoin de choses. Les responsables sont d'accord pour que on se mette pour la mobilisation. 3 mois, c'est peu. C'est demain, 3 mois. Donc, les enfants de Gagnois sont vraiment motivés, beaucoup motivés, et on peut profiter de ça pour que les adhésions rentrent. Donc, c'était ça. Si les responsables sont là, s'ils peuvent rajouter quelque chose, qu'ils rajoutent. Mais vraiment, pourquoi la mobilisation, c'est bienvenu. Et c'était mon objectif. On va voir ça dans les divers. Comment s'organiser pour que les cotisations rentrent. Voilà, merci. Ok, mais merci. Comme elle a dit, si l'un des responsables veut bien rajouter quelque chose, on écoute. Allô? Oui. Oui, Edwige. Bonsoir. Bonsoir. Voilà. Je vais donner mon avis, enfin, précision concernant les adhésions. La révision du montant de l'adhésion va se faire de façon unanime avec les autres représentations. Donc, une réunion est prévue par mois le dimanche prochain. Donc, avec la cellule de réflexion. Et on vous reviendra.
Ouais, parce qu'effectivement, 15 euros, ça n'atteint pas 10 000 francs CFA. Et en plus, s'il faut enlever les frais d'émission du mandat, et bien, ça diminue encore ce montant-là. Donc, on va revoir ça ensemble. Et puis, de façon unanime, on procédera de la même façon. En même temps, je rejoins l'idée du frais Ephraim. Si on va vers nos compatriotes pour qu'ils participent à l'événement, à l'effort, à la tenue de cet événement, en plus de l'adhésion, on peut arrondir, on peut leur dire, voilà, c'est un montant de 50 euros et dedans, on enlève l'adhésion et en arrondissant les 10 000 francs et puis le reste pour la fête. Donc, je pense que d'emblée, on peut faire ça en attendant qu'on puisse réfléchir ensemble sur le montant à allouer à l'adhésion. Dans un deuxième point, et là, je m'adresse à Marie-France, la trésorière. Je l'avais déjà dit, elle a pris fonction au mois de juillet. Donc, avant juillet, il y avait eu aussi des rentrées d'argent. Est-ce que la liste de ces personnes, des frères et sœurs qui ont donné leur participation à l'effort, et est-ce que ça rentre dans le montant qu'elle avait déjà avancé ou pas? Parce que le tableau qui a été dressé sur la plateforme comité d'organisation, on ne retrouve pas le nom de ces personnes-là. Donc, effectivement, si ces personnes-là ne voient pas leur nom sur la liste, d'où les réclamations. Donc, il est peut-être utile de pouvoir revoir ça, retracer donc les cotisations d'avant sa prise de fonction au niveau de la trésorerie, voir avec la personne, la sœur ou le frère qui avait ça en charge pour plus de clarté, pour pas que les gens se demandent et que ça la mette elle en porte-à-faux. Voilà, donc ça c'est important. Moi je sais que le représentant Danemark avait donné 100 euros, il me l'a signifié, donc notre sœur, la représentante de Ronald, avait donné aussi 100 euros, que j'ai fait le Western Union. L'ex-secrétaire chargé des relations avec les diasporas, donc comme Mme Delhomme, avait donné aussi 100 euros. Donc ça, j'ai la certitude de ces 300 euros. Maintenant, il faut que ces noms soient répertoriés. Et peut-être il y a d'autres personnes qui ont aussi donné, donc qui ne retrouvent pas leur nom, d'où les réclamations. Donc il faut veiller à ce que ça soit clair. Voilà. Donc je rejoins là ce qu'il dit Ephraim, pour qu'il y ait une vraiment transparence là-dessus. Et on sait la qualité du travail de Marie-France, donc il ne faudrait pas qu'il y ait des saisons d'ombre qu'on attribue, quoi. Voilà. Merci. Ok, merci représentante. Si encore un responsable qui veut prendre la parole. La soeur qui est après, s'il y a un responsable qui parle après, si je peux dire quelque chose, merci. Sinon, tout simplement, je peux passer la parole à ma responsable que je vois, la dame Masso, parce que en ce qui concerne l'argent, les 300 euros que... Marie-France, si tu permets, il y a un ordre du jour, parce que là, il y a un ordre du jour, parce que c'est vrai que l'argent c'est important, ça prend le dessus toujours, mais je pense qu'il aurait préféré qu'on suive l'ordre du jour. Là, on est passé sur les informations. Là, il y a optimisation qu'on n'a pas fait et directement, on est pour l'instant sur la cotisation.
Je pense qu'on va suivre un peu l'ordre pour que les uns et les autres puissent suivre et pour gagner du temps. Donc, si... Ok. Voilà. Donc, voilà. On reste encore à l'écoute. S'il y a un responsable ou une responsable qui veut prendre la parole avant de passer à la cotisation. Sinon, pour l'instant, nous sommes sur le point 2, l'optimisation de l'événement du 25 avril 2025. Comment on va optimiser cet événement-là sur tous les plans? Merci. Et si la PCO veut prendre la parole ou quelqu'un d'autre, on l'écoute. Bonsoir, je peux prendre la parole, s'il vous plaît. Qui es-tu? Présente, s'il te plaît. Je suis Serge Dobré, représentant gagnant Nouveau Italie. Ok, merci Serge. On t'écoute. Ok, bon. Moi, concernant le budget que vous avez établi pour chaque domaine, chaque secteur, moi je trouve que le budget qui me fait un peu bizarre, c'est la décoration. La décoration, vous avez évoqué un budget de 2000 €, la décoration. Bon, si quand même on peut revoir ça à la baisse, ça fera plaisir, parce que 2000 €, déjà la salle coûte, je crois, 2800, non, c'est ça, la salle? Oui, mais Serge, si tu permets, s'il te plaît, pour l'instant, on n'est pas encore sur ce point. Bon, d'accord, bon. Alors, donc, je retire ma parole alors. Donc, j'attends. Donc, pour l'instant, donc, le point, c'est de quoi? C'est de parler de quoi en ce moment? Le deuxième point, comment optimiser l'événement du 25 avril prochain? S'il y en a parmi nous qui ont quelques idées... Bon, je pense que je prends la parole après. Merci. D'accord. Donc, c'est l'optimisation. Comment optimiser cet événement pour qu'il réussisse sur le plan financier, matériel et voire humain. Merci. S'il y en a qui veulent donner leur point de vue, on reste à l'écoute. Merci. Je peux oui. S'il te plaît, papa Ephraim, il y a l'identification des principaux coûts. On n'a pas identifié les principaux coûts. Tu es passé à optimisation. Il y a le numéro 2. Oui. On doit identifier les coûts. Tout à fait. C'est identification alors. Voilà, identification. 3 optimisations du budget. D'accord. Donc, il faut identifier les coûts. Donc, Serge était quand même, sa question était bienvenue. Mais seulement, il n'a pas bien entendu parce que je dis aujourd'hui, tous les enfants des Gagnois, par exemple, si moi je suis architecte d'intérieur, si je suis là, c'est pour amener mon savoir au service des Gagnois et voilà, du bénévolat. Et donc, on n'est pas vraiment là, par exemple, Gisèle qui est là, ou bien, voilà, la sœur Dabali, Evelyne Dabali, qui est dans la restauration, qui est bien connue en France ici, qui est dans le fast-food. Elle peut nous apporter quelque chose, son savoir. Hortense Zoba est là. Si elles peuvent se mettre ensemble, ou bien Flora et Léa Yobo qui sont là dans la décoration, nous apporter quelque chose, mais à moindre coût. Moi, j'ai dit seulement que la sœur m'a envoyé un budget, et là, c'est pas possible. Bon, on doit décider ensemble. Je n'ai pas dit c'est ce qu'on on a décidé. Elle m'a envoyé un budget, je vais mettre sur la plateforme. Ça veut dire que, par exemple, le seau de champagne, si moi j'ai 3 seaux de champagne chez moi et que Flora a 2 seaux, on peut éviter même de louer les seaux avec elle. Je vais dire son savoir, comme le frère Boli qui est là. La sono c'est 500, 600. Il dit non, je donne 200 € pour juste transporter mon matériel. Moi, c'est à ça j'attends les enfants des Gagnois. Mettre nos savoirs. Moi, je vais dire, il faut que ça soit vraiment du bénévolat parce qu'on n'a pas d'argent. On veut que la fête réussisse. Nos savoirs au service du bénévolat pour Gagnois.
C'est à ça que j'attends tout le monde. Et donc, la sœur, elle a dit, voilà, normalement, comment je travaille. Maintenant, on va débattre. Ce qu'on peut prendre avec elle, on le fera. Mais moi, je m'attends à ce qu'elle me dise, voilà, il y a telle couleur. Gagnois, par exemple, c'est jaune, jaune-bleu. Je veux que vous m'achetez ce tissu et puis je vais travailler. Mais on ne peut pas louer comme si c'était un service, comme si c'était le mariage de Céline Boli. C'est pas possible. Aujourd'hui, on ne peut pas le faire. On ne peut pas parce qu'on n'a pas les moyens, on n'a pas de sponsors, on n'a personne, on n'a que nos cotisations qui rentrent à peine. Donc, c'est pour énumérer, identifier ce qu'on a besoin pour la fête. Et puis, après, on va débattre. C'est ce que je voulais. Donc, deuxième point, c'est identifier les... Bonsoir, je voulais prendre la parole, s'il vous plaît. Merci. Attendez, s'il vous plaît. Merci, la PCO. Il faut redonner la parole à M. Debré parce qu'il était... Voilà, le frère d'Italie, c'est Serge, non? Voilà, donc... C'est moi qui suis un peu décalé, donc on va continuer. D'après l'explication de la PCO, parce qu'il y a des gens qui veulent prendre la parole, on est nombreux, donc d'après l'explication de la PCO, je pense qu'on maîtrise le fond de ce qu'elle a voulu dire. Donc tu as la parole. Merci, Serge. Merci beaucoup. Parce que je voudrais dire à ceux qui donnent les budgets là, de quand même préciser les détails sur les budgets. Pourquoi est-ce que ça coûte 2000 €? Parce que, bon, on peut dire aussi que le budget il est élevé, mais si on ne connaît pas le contenu du budget, on fait faux. Donc, nous, on voudrait savoir, moi, personnellement, je voudrais savoir à quoi consistent ces 2000 € là, pour savoir. Bon, maintenant, si c'est logique, logique, bon, s'il y a des choses il faut soustraire, on le fera. Et si on ne connaît pas le contenu, on ne peut pas déjà dire que le budget est élevé. Bon, moi, je pense que c'est élevé dans le sens où on a besoin d'argent. On n'a pas bien trop dépensé, mais je ne sais pas les réalités de Paris. Parce que, déjà, je fais un exemple. Une sono qu'on me dit que ça coûte 600 € et que le frère va nous aider à 200 €. Bon, je trouve que c'est un avantage, mais ce n'est pas la même réalité chez moi ici. Chez moi ici en Italie, je peux même louer une sono à 200 € pour un événement. Tu comprends? Donc, ce n'est pas le même coût. Donc, elle précise un peu ce qu'elle va mettre dans la décoration pour que ça arrive à 2000 €. Comme ça, on pourra plus être à l'aise en commentant ce budget-là. Et c'est pareil pour tous les autres. Merci. Merci. Allô? S'il vous plaît, on prend la parole séparément. Mais si vous le permettez, j'ai juste 30 secondes. D'après ce qu'a dit la PCO, c'est très simple. Elle a dit, admettons qu'on veuille construire une maison pour gagner un nouveau. Celui qui est menuisier, il dit, moi je suis menuisier, moi je peux découper les planches. Celui qui est maçon, il dit, moi je suis maçon, je peux mettre les placos sur les murs. Celui qui est carreleur, il dit, moi je peux mettre les carreaux. Je pense que c'est ce qu'a voulu dire la PCO. Donc chacun de nous, dans son domaine, doit apporter son savoir-faire, tout en évitant des gros défis. Voilà, parce qu'on n'a pas encore de base, on n'a pas encore de fond de roulement. Je pense que c'est ce qu'a voulu dire la PCO. Donc chacun de nous va prendre la parole. Qui veut prendre la parole? Anne, moi. Flo. Diane, oui. Anne. Non, attendez, il y a Flo qui a clignoté avant. Voilà, merci. Ah. Merci Anne. Ouais, merci Anne. Bonsoir à tous, à toutes. Effectivement, je rejoins notre PCO Cécile et puis je rejoins en même temps aussi le frère en Italie. Effectivement, comme ils ont dit, on a une cotisation, je fais un peu le récap de tout ce qu'on a dit. On a une cotisation de 5 € par mois et puis 16 € qu'on va voir et tout parce que bon ben ça n'arrive pas les 10 000.
et 30 € pour la participation. Ben, il faut voir comment il faut faire ça pour pouvoir englober pour les participations et tout ça. Et puis en même temps, ils ont dit 100 € pour l'organisation et puis pour les responsables 50 €. Donc nous, je sais pas, moi petitement, je ne sais pas, je suis dans quel rang en fait, parce que les 5 €, moi, je les ai payés, mon adhésion, et puis les 100 €, parce que quand je vois qu'on dit responsable 50 € et puis membre 100 €, mais 100 € je les ai payés à Marie-France, la trésorière. Donc quelque part, je suis à jour. Bon, ça en est un point. Et puis de deux pour la décoration. Moi, j'ai fait un devis, j'ai eu ceci, je l'ai appelé, on en a parlé, tout ça. Céline, voilà, pardon. Pardon, chérie. Donc, j'ai fait un devis, je lui ai donné le devis. Elle m'a fait comprendre, effectivement, c'est vrai qu'il n'y a pas d'argent dans la caisse, ce qui est tout à fait normal parce qu'on est une nouvelle association et puis nous sommes là tous pour gagner à nouveau. Mais il faut savoir que chacun de nous a un boulot. Moi, c'est mon boulot. Nous tous ici, on a notre boulot. Je veux bien. J'ai fait le devis déjà il s'élevait même à plus et puis c'est pas quand je fais le devis déjà il s'élevait à 2697,7. Bon, et puis j'ai fait une réduction de 25%, c'est ce qui revient à 2023-28, on va dire, en guillemets quelque part. Mais il faut savoir que si tu invites 300 personnes, déjà, il y a les couverts. On met, mis à part les seaux de champagne. Seaux de champagne, ok. On ne compte pas les seaux de champagne. Mais il y a les couverts. Les couverts, c'est la fourchette, la cuillère, le couteau, la petite cuillère, s'il y a un gâteau, bien sûr. Et puis maintenant, les assiettes dans lesquelles on va manger. Le verre, les serviettes. Tout ça, c'est de la location. Parce que moi-même, j'ai mis mon prix de la décoration, ce qui n'est même pas le prix. Donc, quand tu accumules tout ça, c'est-à-dire si tu as 500 personnes, accumuler déjà même 500 personnes, même 50 centimes par personne. Je donne un exemple. 50 centimes par personne, si tu as 500 personnes, déjà quand tu calcules, ça fait combien? Et c'est ce qui revient à dire que ça fait près de 2000. Voilà. Mais comme elle a dit Céline, pardon, pourquoi je fais Céline? C'est trop cher parce qu'on n'a pas d'argent dans la caisse. Mais c'est un devis. Donc, on va essayer de voir comment procéder pour que ça nous revienne cher. Et elle m'a dit, donc, on va essayer de faire un buffet pour que ça puisse, voilà. Mais un buffet aussi, il faut s'attendre à du, voilà. Donc, on essaie de voir comment faire pour réduire ce budget-là, pour en venir à quelque chose. Pardon? Hein? Allô? S'il vous plaît, coupez le micro, fermez le micro, s'il vous plaît. Merci. Donc, on va essayer de voir comment faire pour en arriver à ce que ça ne nous coûte pas assez cher pour pouvoir faire quelque chose de bien pour le 25 avril. Okay. Voilà. Parce que je veux dire que, comme je dis là, chacun a son boulot et puis voilà, mais comme c'est pour gagner à nouveau, on peut essayer de réduire parce que pour dire, bon d'accord, ok, on te prend la location parce qu'il y a les housses des chaises, il y a ceci, cela et tout. Une fois, quand ils ont fait un devis, la housse des chaises faisait 7 €. Donc, bon, moi je suis dans gagnement à nouveau certes, mais peut-être que vous pouvez demander d'autres devis à d'autres personnes. Je ne suis pas la seule. On peut demander à d'autres personnes pour comparer. Parce que c'est toujours comme ça. Il faut toujours demander à d'autres personnes pour comparer. Okay. Voilà. Et puis en fonction de ça, maintenant, on trouvera le compromis de ce qu'on pourrait faire pour gagner à nouveau, pour avancer dans cette soirée qui pourra nous servir. Et puis c'est pour nous tous d'ailleurs. D'accord. Merci. Merci. Tu peux fermer ton micro, s'il te plaît. Qui voulait prendre la parole? Je peux la dire, s'il te plaît. Qui voulait prendre la parole? Je peux. C'est qui? Ebrem.
Oui, il faut t'annoncer, Femme, comme ça on est... Tu fermes ton autre téléphone, le micro de ton autre téléphone, s'il te plaît. On t'écoute. Merci. Ephraim, on t'écoute. Allô, Didi? Oui, on t'écoute. Voilà, je remercie le frère Bussi Gadou et Serge Dobré. Ils sont allés dans le même sens que moi, presque la même chose tout à l'heure. Tu disais, bon, heureusement que tu t'es rattrapé après parce que tu disais qu'il faut d'abord de l'optimisation. Quand on veut faire un événement, il y a ce qu'on appelle le coût de faisabilité. La faisabilité, c'est quoi? Pour qu'on puisse aller dans les autres étapes, il faut d'abord budgétiser ça. Et c'est ce que la PCE, elle a dit. Quels sont nos besoins? On budgétise les besoins et à partir de là, maintenant, on fait les autres étapes. Et ce qu'elle a dit, c'est important, c'est-à-dire chacun de nous doit apporter quelque chose. Je pense qu'il y a des besoins, c'est ce qu'on appelle la pyramide des Maslow. Il y a plus de besoins dans la vie, et c'est comme dans un événement, il y a des besoins. La décoration, oui, c'est important, mais ce n'est pas le premier besoin. Ce n'est pas le premier besoin. La décoration, elle vient après. La sœur qui vient de parler, j'ai l'impression que ce qu'elle a parlé, c'est bien, mais dans un événement de haut niveau, c'est des housses de chaises, pas besoin de housses de chaises, voilà, une décoration à 2000 €. On a fait beaucoup d'événements ici, à 2000 €. Chacun peut apporter sa part. C'est ce que la spécialité. Moi, je suis communicant. La communication, c'est payant. On ne va pas payer une communication, puis c'est mon travail. Et c'est ce que la spécialité. Donc, chacun amène. Il faut minorer les coûts. Les coûts, il faut les minorer. Il ne faut pas les majorer. Parce que si tu majores les coûts, alors que c'est pour un événement, on n'a pas d'argent. Donc, essayons que chacun a sa manière de minorer les coûts. Voilà. Et puis, la décoration, oui, bien sûr, il faut la décoration. Mais ce n'est pas l'essentiel. La plupart, le plus important d'abord, c'est la sono, combien on va payer, la boisson, tout ça là. Et puis, la décoration, quand on fait des événements ici, là, on se débrouille nous-mêmes à décorer. On va au marché Saint-Pierre, à Paris, ici, marché Saint-Pierre, il y a des trucs qui coûtent 2-3 €. Et puis, les verres, là, pas besoin d'acheter des verres, on peut acheter des verres. Les verres qui se vendent dans les friperies, tout ça, pas besoin de verres, des verres à champagne. Non, c'est pas un truc de luxe qu'on fait. Hein. C'est un premier événement, il faut que l'événement réussisse. Donc, s'il vous plaît, minorons les coûts, que chacun apporte sa contribution, que chacun apporte ce qu'il a fait. C'est ce que la PCO essaie de nous répéter. Voilà. Merci, c'est ce que j'avais à dire. Merci, Ephraim. Merci. Edwige, oui. Je peux prendre la parole, s'il te plaît? C'est la PCO? Oui. Je pense que l'heure avance, il faut qu'on avance. Moi, il y a des points là qui sont importants. Il y a la restauration, ils sont là. Et les représentants de la restauration sont là. Mais avant ça, il y a le vice-président de la France qui est là, Stéphane Diallo, qui est parti en Côte d'Ivoire, qui nous a ramené le drapeau des Gagnois nouveaux. Et ça, on devait le faire. Il est venu avec ça. On va bientôt programmer une autre réunion. Les réunions seront souvent maintenant programmées pour que chaque commission nous présente quelque chose. Voilà. Chaque commission présente son travail. On a déjà fait le travail en privé. Maintenant, aux commissions, bientôt, la prochaine réunion va nous présenter ce qu'ils ont comme des solutions leur travail à nous proposer, parce qu'aujourd'hui, je pense qu'il faut qu'on aille un peu plus vite pour qu'à 20h, vraiment, on soit dans le programme. Donc, il y a Stéphane Diallo qui est là, le VP de France, Gagnois Nouveau France. Il va nous parler un peu de ce qui nous a ramené de la Côte d'Ivoire. Merci. D'accord, merci. Donc, la parole au VP France. Merci à tous, merci à toutes. Il y a eu quand même un temps mort où on ne s'est pas parlé. Et comme les autres, je leur envoie les pas pour aussi souhaiter mes vœux les meilleurs. Et effectivement, j'étais allé en Côte d'Ivoire et j'ai profité pour rencontrer les dirigeants de Gagnois Nouveau, en l'occurrence le président Nyagno et le VP Sokouri Simplice. Et nous avons participé ensemble à des événements
le décès de notre artiste Kobi Bazo. Mais la rencontre a été vraiment chaleureuse puisque on a profité pour rencontrer M. Anthony Garou, celui qui fera partie des conférenciers. Evelyne, n'est pas fermé. J'ai beaucoup échangé avec lui, il est très motivé. Pour Anthony Garou, ça pose pas pour son arrivée ici, il ne va pas poser problème puisqu'il a un passeport diplomatique. Et c'est sûr que ça a joué un peu le report de cet événement par rapport aux autres autorités qui ne sont pas dans la même situation favorable de voyager. Et effectivement, je suis venu avec le drapeau de Gagnoa Nouveau, mais aussi la secrétaire nationale, Madame Bariga, m'a remis aussi 4 cartes d'adhérents. Et j'avais aussi rencontré ces 2 ténors de notre association. Et il était question aussi de parler d'autres conférenciers qui devaient s'ajouter à Tony Garou, en l'occurrence M. Marc Baka. Et le VP était chargé d'aller vers ces gens-là pour me donner le détail, surtout aussi les thèmes de ces différents conférenciers. Donc, sur ce, je n'ai encore eu ces détails. Je pense que je peux mettre ça un peu au passif de la période de la fête. Et maintenant que les réunions ont repris, je pense que la PCO ou bien la représentante Europe et le représentant France, Cessignon, dont je suis le second, peuvent aller vers ces grands dirigeants-là pour qu'on, moi, au niveau de la commission scientifique, qu'on m'apporte déjà les thèmes sur lesquels ces conférenciers vont plancher. Ça me permettra, comme vient de le dire la PCO, on va travailler en commission interne pour essayer de dégager aussi, budgétiser un peu l'arrivée et l'arrivée de ces conférenciers. Donc sur ce, voilà ce que je tiens à vous dire. J'ai 6 cartes, on m'a remis 6 cartes d'adhérents, les cartes qui ont été confectionnées, que j'ai avec moi. Et dès que j'ai un bout, soit je rencontre Céline, soit je rencontre mon supérieur hiérarchique, Noël André Cessignon, pour lui mettre la carte. Mais c'est la PCO qui a plus besoin de ce drapeau. Donc je ferai un effort pour Céline et moi, on concocte un rendez-vous pour que je lui remette ce gros drapeau qui m'a pesé quand même 12 kilos. Et donc j'ai le drapeau de Gagnoa Nouveau avec moi. Donc à ce niveau, on ne va plus imprimer un drapeau. Et je vous remercie. Ok, merci. Merci beaucoup. Merci. 10 kilos quand même, hein. Ça veut dire donc. Merci. Ben, moi, je voudrais qu'on attaque un peu. Il y a 3 grandes femmes ici. Zoba, Hortense, il y a Balou Sylvie, il y a Evelyne Dabali, qui sont dans la restauration. C'est des femmes renommées en France ici. Et qui vont quand même nous donner un peu une idée de ce qu'ils veulent nous concocter, parce que moindre coût est quelque chose de vraiment à l'image de Gagnoa, voilà. Donc moi je voulais donner la parole à toutes ces grandes femmes qui sont dans la restauration à Paris, qui sont sur cette voilà, elles sont là, je les vois. Et donc, si on pouvait leur donner la parole là. Ok. Allô. Mais la parole est ouverte à ces 3 grandes. Laquelle veut commencer? Allô? Oui. Allô? C'est Hortense Zoba. Ok, ben on t'écoute. C'est maillot et tout. Voilà. Allô, Céline? Déjà, pour commencer, je ne suis pas, comme tu viens de le dire là, dans la restauration. Hein. Mais je peux faire. C'est comme un restaurant mené à nous, quoi, en gros. Bon, et puis pour commencer, je fais partie des gens qui avaient donné aussi leur cotisation, adhésion
Moi, j'avais donné pour moi, j'ai bien mentionné ici le 19 juin, à Gare du Nord, j'avais donné ça à Niali, Ange, 25 €. Et jusqu'à présent, quand on met la liste, j'ai jamais mon nom dedans. Donc, il ne s'est pas fait 4 ou 3. Sinon, c'est cotisation pour la fête. J'avais donné aussi mes 50 €. Bon, bref. Donc, côté restauration, pour la fête, là, franchement, comme il y a eu un temps mort, non, c'est pas, il n'y a pas eu de réunion, tout ça là, donc, pour l'instant, je ne sais pas ce que je vais dire, mais comme Céline, tu m'avais dit, on s'était appelé et puis tu as dit qu'on ne pouvait plus faire, donc louer, comment on appelle ça? Voilà, service traiteur, on ne pouvait plus. En manque de moyens, on ne pouvait plus. Donc on allait faire nous-mêmes. Oui, je suis d'accord, il n'y a pas de problème, parce qu'on n'a pas les sous. Qu'est-ce qu'on doit faire? Donc pour moi, il faut qu'on ait la réunion chaque fois. Voilà, pourquoi et puis nous tous, c'est pas seulement quelques-uns qui sont dans la restauration, parce que si on est 2 ou 3, on n'a pas beaucoup d'idées pour satisfaire tout le monde. Donc si c'est tous ceux qui sont là sur la plateforme, là, si on se regroupe comme ça chaque fois, chacun peut donner son idée, voir ce que on va faire. Pour préparer, il n'y a pas de problème à dire que moi, c'est là, je vais dire ce que les gens, tout le monde va manger, je ne sais pas. Donc, on va chercher ensemble. On avait au début parlé de kep, blanc et rouge. Voilà. Et je crois bien qu'on avait dit kep sans viande, ni poisson. Donc, kep avec les légumes seulement. Et nous, on faisait les grillades. Allô? Allô, oui, la soeur je peux. Oui. Écoute, tu as circonscrit les choses. Comme vous êtes 3 comment on appelle, dans cette situation, toi tu as dit ta part, on va donner la parole aux 2 autres pour qu'elles puissent là aussi s'exprimer. Merci. Il y a Evelyne, bonsoir. Si elle peut prendre la parole. Bonsoir, Evelyne Guiraud. Voilà, merci. Je propose un peu qu'on revoie un peu l'organisation, si c'est possible. En fait, je pense qu'on devrait établir la liste des postes sur lesquels on doit réfléchir, et puis peut-être faire des commissions en fonction des postes. Je ne sais pas si ça a été fait avant, parce que j'ai assisté à aucune autre réunion avant. Donc je suis un peu perdue dans ce qui a été fait avant. L'idée, en fait, c'est de se dire quels sont les postes sur lesquels on doit réfléchir et puis organiser l'événement. C'est tout à l'heure décoration, mais peut-être qu'il faut créer un certain nombre de personnes qui vont y réfléchir, faire une proposition, parce qu'on ne peut pas tous avoir une opinion sur la décoration, on ne peut pas tous aussi avoir une action sur la décoration. Si on prend l'autre poste dont on a parlé, qui est l'alimentation, c'est la même chose. Après, il y a aussi le déroulement de l'événement. Ça commence à quelle heure, il se passe quoi, à quel moment on fait quoi. Tout ça peut permettre aussi à chacun, si c'est déterminé, à chaque poste de savoir son rôle, comment on veut parler des choses, mais si on ne sait pas, si on n'a pas le plan du déroulement de l'événement, c'est un peu difficile de pouvoir faire des propositions qui peuvent être adéquates et qui peuvent engager aussi des gens qui peuvent être utiles dans ce domaine-là. Donc, moi, j'aurais aimé qu'on fasse la photo de l'événement, si je puis dire. C'est-à-dire, ça commence à quelle heure, il se passe quoi, qui fait quoi, le contenu des conférences, enfin, les périodes des conférences, le temps des conférences. Tout ça, pour moi, c'est ça qui doit d'abord être déterminé, et puis que chacun aussi puisse y prendre sa place. En ce qui concerne la restauration, moi, je serais pour que les personnes qu'on a citées comme étant dans le domaine puissent se réunir et réfléchir et faire une proposition qui pourra être apportée à la réunion, enfin à l'adhésion de tous, et puis qu'on puisse l'affiner et qu'on puisse
Pour moi, ça sera plus facile de faire comme ça. Ce sera plus facile de faire comme ça, plutôt que de vouloir en parler là à tous en même temps. À mon avis, ça sera un peu plus compliqué. Donc, puisqu'il va y avoir plusieurs réunions, peut-être il serait opportun que ces personnes-là fassent une réunion ensemble et qu'ensuite cette réunion-là le contenu de cette réunion soit apporté à la prochaine grande réunion de l'organisation générale pour que les choses avancent. Voilà un peu ce que je souhaitais proposer. Merci. Merci, Evelyne. C'est super, comme ça. Je veux juste préciser à Evelyne que les commissions ont été faites. Hein. Les commissions de l'événement ont été établies avec les membres des personnes composant les différents éléments, c'est-à-dire l'accueil, les hébergements, la communication. Tout a été fait. Evelyne, je comprends que tu nous prends en marche, mais rapproche-toi de notre, comment on appelle, de notre plateforme organisation. La PCO a tout mis dessus. C'est pour cela qu'elle a précisé que désormais, il va y avoir une réunion des différentes commissions. Elle l'a précisé. Donc, les commissions sont déjà formées. Merci. Si je n'avais pas l'information, comme je disais, j'ai pris en cours, donc effectivement, je n'avais pas l'information, donc excusez-moi alors. Ok, la question si tu... Non, c'est bon, je peux continuer, tu as répondu. Voilà, Balou qui est là, la sœur qui est là. Oui, bonjour les enfants de Gagnoa. Je me présente, je suis Sylvie Balou. J'allais un peu juste rejoindre la sœur qui a parlé, effectivement. La PCO, elle a mis tout sur la plateforme. C'est vrai, on suit ça. Mais moi, je voulais un peu rebondir dessus parce que quand on parle de la restauration, c'est vrai, moi, je fais partie de la restauration. Mais quand on fait partie de la restauration, c'est des gens qui vont venir. Donc, celui qui est, notre dirigeant, c'est avec lui que nous allons tout conclure. On ne peut pas vous dire aujourd'hui, c'est ça, nous allons faire du quai ou même de la loco bientôt. Moi, je pense qu'il faut qu'il ait une rencontre, il ait une toute petite réunion entre nous. Et après, on vient mettre ça sur la plateforme, ou bien on vient au cours d'une deuxième réunion, donc une prochaine réunion, et on va parler de ça. Sinon, maintenant, là, décider, je m'abstiens un peu. Donc, pour vous dire que je fais partie de la restauration, mais il faut que on se rencontre pour voir qu'est-ce qu'on fait. On met quelque chose sur pied, et puis, mais bon, on apporte à tous les dirigeants. Moi, je pense qu'on va procéder comme ça. Sinon, aujourd'hui, on ne peut pas décider, on fait de la ticket, on fait de la loco, on fait ça, on ne peut pas décider. Sinon, on a un cahier, prochainement, on vient, celui qui va diriger les femmes qui vont, sinon celui ou celle qui va diriger les personnes qui vont faire la restauration, on a notre cahier, on a notre budget et on vient. Moi, je pense qu'on va procéder comme ça pour l'instant. Sinon, voilà. Ok. Merci la PCO, tu as la parole si tu veux intervenir. Je remercie les sœurs. Moi, j'ai dit là, j'ai bien signalé qu'on va prendre commission par commission, mais aujourd'hui, c'était la reprise. J'ai dit nos besoins, on va identifier nos besoins. Et la restauration fait partie de nos besoins. Elles sont là, on va se mettre au travail. Il y a la communication qui est là. En fait, je voulais identifier les gens, voilà, les besoins, tout ça. Et après, j'ai bien précisé, après on va faire les réunions commission par commission pour venir, parce que c'est la coordination qui est là, hein. C'est l'Europe qui organise, c'est pas nous qui organisons. Nous, on a eu la chance d'être choisis. Notre pays a été choisi, parce que prochaine fois, ça peut être en Italie, ça peut être ailleurs. Aujourd'hui, cette année, pour une première, la France a été choisie, élite de France. Moi, j'ai eu, on m'a fait confiance, les responsables, la coordination au-dessus de nous. C'est pas nous qui décidons. Il y a la commission scientifique qui travaille avec la coordination et on a déjà tout établi, mais on va tout remettre à nu et ça serait accessible à tout le monde et puis on va travailler selon ça. Sinon, aujourd'hui, c'était pour vraiment prendre contact avec tous ceux qui sont dans le bureau et puis identifier nos besoins
moi je pense que la réunion est en train de reprendre, et puis voilà, on a encore comment on s'appelle, la logistique qui est là, il y a la communication, et Anselme n'est pas là, mais il y a des communicants qui sont là, et je vais dire, c'était vraiment la reprise. Donc, si on n'a pas tout débattu aujourd'hui, c'est normal, parce que c'est par commission d'abord, et puis on viendra présenter le travail, et parce que les responsables, c'est les responsables des pays européens qui organisent. C'est pas nous on est là, on nous a... Ah, Anselme est là, ok, c'est bien. Bonne arrivée. Et donc, eux, ils nous regardent, ils nous ont confié une mission, et moi, c'est ensemble, on va, c'est pas, si l'événement n'a pas marché, on sera noté. Ça sera pas Céline Voli, non, c'est toute l'équipe, c'est notre comité d'organisation qui sera montré du doigt. Et donc, moi, je vous ai appelé pour dire que c'est la reprise, parce qu'on me disait, ah Céline, tu attends après la fête est passée, 3 mois, c'est demain, et on va reprendre le travail. C'est vrai, on n'a pas arrêté de travailler, hein, parce que voilà, le travail s'est fait, les salles, tout ça là, la secrétaire, la trésorerie, tout ça là, on travaille, on est sur le terrain, logistique aussi, tout le monde travaille dans le secret, mais on va mettre tout ça dans la main des coordinateurs qui nous ont fait confiance. Donc moi je pense que c'est pas aujourd'hui que on allait présenter le coût de la restauration, puisque c'est des nouvelles personnes qui ont été nommées, qui ne sont pas encore à jour. Et donc, moi, je vous comprends. Et il y a la sœur pour sa cotisation, c'est ce que la représentante a dit. Les gens qui ont payé les cotisations avant Marie-France Vallée, il faut qu'ils se signalent, parce qu'il y a beaucoup de plaignants. Il faut qu'on règle ça, parce que c'est ça qui tue les associations, les cotisations. Quand les gens ne savent pas, ils ne voient pas leur nom, tout ça, ça n'encourage pas. Donc ça, il faut que les responsables rapidement trouvent une solution à ça. Il y a des cartes d'adhésion qui sont arrivées. Moi, je vais récupérer ça avec ces réseaux. Et là, dans les divers, tout à l'heure, parce que bientôt, dans 13 minutes, on va arrêter. On a déjà même emboîté la cotisation, tout ça. Donc, je vais dire, tu vas diriger cotisation, on a déjà entamé. Et si on peut passer même directement aux divers, hein, parce que tout ça, on a déjà abordé ça, sans le savoir, on l'a déjà abordé tout ça. Hein. Donc voilà, je te donne la parole et puis on va continuer. Ok, merci PCO. Ben, la cotisation, mais comme on a un peu effleuré ça, on va demander à la trésorière de se rapprocher des uns et des autres pour faire la liste de ceux qui ont payé, qui n'ont pas leur nom. Bref, elle va s'occuper de ce côté-là et on pense que la prochaine réunion, tout va être clarifié pour que les uns et les autres soient satisfaits. Donc, on passe directement aux divers. Dans les divers, s'il y en a qui ont quelque chose à ajouter, je rappelle qu'il est 19h48. Ouais. Donc, on n'a plus assez de temps pour terminer. D'accord. Dans les divers, je vous... Elle dit rapidement, dans les divers, si je peux juste ajouter sur les cotisations. Nous qui sommes là, s'il vous plaît, ceux qui n'ont pas encore donné, cotisé pour l'événement, appelez-moi. Je sais qu'il y a la sœur Flora qui a fini. Il y a, comment on appelle, Constance Zoba, son nom est sur la liste, hein, je vais remettre la liste. Mais ceux qui n'ont pas encore payé pour l'événement, appelez-moi. Comme ça, tous ceux qui sont là, s'ils sont à jour, qu'on met sur la liste, si on met, la liste sur la plateforme, il n'y aura pas de souci. Maintenant, pour d'autres personnes, je vais me rapprocher de ma responsable qui était en ligne, mais là, je ne la vois plus.
Elle va vous répondre par rapport à ça. Merci. Allô? 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 C'est qui? Oui, Emilienne, si tu permets, on a dit que la trésorerie, on l'avait déjà touché un peu. Et Marie-France vient de dire qu'elle va se rapprocher de toi. Vous allez vous voir. Vous allez faire la liste. Non, je n'ai même pas encore parlé, c'est pas moi. Hein. Moi, je n'ai pas encore parlé. C'est qui? Je ne la vois plus. Je ne vois plus Dame. Elle est là. Elle est là. Ah, Dame Massel. oui. Qui veut prendre la parole? Je veux prendre la parole pour Emilienne. Je peux prendre la parole, s'il vous plaît? Mais c'est pour ça que je disais, Emilienne, tu es de la trésorerie ou pas? Non. Ah, d'accord. Donc tu veux prendre la parole pour les divers, c'est ça? Oui, je vais prendre la parole pour les divers. D'accord. Ok, on t'écoute. Voilà, c'était juste aussi pour vous dire que concernant la cotisation, moi j'ai cotisé, hein. Je suis à jour, mais bon, si je ne vois pas mon nom, je vais me rapprocher de la dame à qui j'ai donné. Mais concernant l'événement, il faut que l'action soit mise sur les cotisations. Parce que sans les cotisations, on ne peut rien faire. Moi, à mon humble avis, donc il faut que la cotisation, on ait vraiment l'œil, qu'on mobilise. Si le monde arrive à mobiliser, tu peux couper ton téléphone, s'il te plaît. Coupez vos micros. Ferme ton micro, s'il te plaît. Merci. C'est pas chez moi. Donc, ce que je disais, même si il y a des gens JCK là qui a ouvert son micro. C'est JCK qui n'a pas fermé son micro. C'est lui qui bavage. Donc, du coup, il faut qu'on mobilise davantage pour pouvoir cotiser. Une fois que l'argent rentre, on ne pourra pas faire quoi que ce soit. Mais si l'argent ne rentre pas, et qu'on est là, on s'inscrit, et que l'argent ne rentre pas, ça sera un fiasco. Parce que tout ce qu'on dit, c'est on est rentré, on est sorti ici, là, tout ça c'est l'argent. Il n'y a que l'argent, il n'y a que la cotisation. Conférencier ou pas conférencier, il faut l'argent. Déjà la salle, on doit fatiguer, il y a les dépôts, tout ça. Même s'il y a des gens qui vont mettre les mains, mais on sera obligé de prendre de l'argent pour acheter quoi que ce soit. Il y a la boisson, il y a la mousse, il y a tout ça. Tout ça, ça se repose sur les cotisations. Donc il faut qu'on ait l'œil et on mobilise nos frères et sœurs pour les cotisations. Voilà. Même s'il y a des gens qui peuvent apporter quoi que ce soit, mais il faut que l'argent rentre dans les caisses pour qu'on puisse avancer. Voilà. Okay. On vient de commencer. Ça vient de commencer. On dit on va mettre nos frères, on va les faire à quoi. Mais l'événement est tellement riche, on a tellement tout grand qu'on n'arrive pas à contenir les dépenses. Donc, allez, avancer, la cotisation. Merci. Merci, Emilienne. Un mot, il faut soit sensibilisé pour faire de l'argent. Merci. Qui prend la parole? Anne-Kenny, c'est moi, je peux parler, s'il te plaît. Anne-Kenny, c'est Flora. Flora, c'est Flo. C'est Flo. Ouais, bon, vite fait, dans les divers. Ouais, ok, merci. Ok, dans les divers. Donc, en fait, je reviens sur ce qu'elle a dit, Emilienne, c'est tout à fait vrai, c'est tout à fait ça. Et de deux, éphémère, je sais pas, Ephrem, comme il a dit, il n'y a pas de souci. Il a dit à Saint-Denis, je sais pas où, là, on peut acheter les tissus, ou acheter les trucs comme ça et tout, pour pouvoir ramener, pour faire les... Non, s'il te plaît, je peux parler, s'il te plaît, permets-moi. Voilà, permets-moi. Voilà, s'il te plaît, parce que faut savoir que, certes, ce n'est pas un mariage, ce n'est pas un ceci, cela et tout, mais moi, j'ai pas pris la décoration sur les...
Moi, enfin bref. Donc, les gens, ils sont prêts à dire, oui, je vais le faire, oui, on va t'aider, oui, à la dernière minute, même dans la restauration, ça fait 15 ans, moi, je fais ça. Donc, même dans la décoration, ils vont dire, ils vont t'aider, ils vont te ceci, cela, tout. À la fin, on ne les voit plus. Parce que, ah, il est l'heure, on va partir, parce qu'il faut qu'on s'apprête, ceci, cela et tout. C'est ça, une responsabilité. Et comme elle a dit dans Masso, aussi, elle voulait H de ballon et tout. Donc, qu'est-ce que vous voulez? C'est-à-dire, comme on va revenir la prochaine fois, qu'est-ce que vous voulez manger dans une assiette en papier? Vous voulez manger avec des couverts en papier? Il y a tout ça en fait. Donc, ils n'ont qu'à, M. Ephraim, il n'a qu'à essayer de voir s'il peut manger dans les assiettes en papier. Mais il y a les assiettes en papier. Claude, tu as donné ta parole. Merci. Merci. Il y a quelqu'un qui attend d'intervenir aussi. Donc, je peux dire quelque chose s'il vous plaît dans l'expert. C'est qui? Serge. Serge d'Italie? Oui. Merci, tu as 1 minute, mon frère, s'il te plaît. Merci. Ok, moins d'1 minute même. Moi, ce que je voulais dire, je voulais faire une doléance. Si vous pouvez nous envoyer des éléments qui constituent la cérémonie comme ça, bon ben, chacun de son côté peut déjà faire une bande d'annonce ou bien un spot dans son pays respectif et puis bon ben, publier l'événement. Donc, je souhaiterais avoir les éléments qu'il faut et puis bon, moi, chez moi ici, je vais quand même faire des annonces quoi. Ça pourra peut-être intéresser certaines personnes à venir volontairement quoi. D'accord, merci, mais ça, il faut que tu te rapproches de la commission communication, Serge. Rapproche-toi d'eux et tu prends tout le nécessaire pour faire toi la pub là-bas, parce qu'on a besoin de monde. Merci. Qui c'est qui veut prendre la parole encore? Alors, Kini, 1 minute seulement, 1 minute s'il vous plaît. J'ai posé la question, ceux qui sont sur ce groupe ici, là, ils cotisent combien pour l'événement? Le responsable n'a pas me répondre, s'il vous plaît, merci. C'est aussi qui veut répondre. Ceux qui sont dans le bureau, ils donnent 100 €. C'est ce qu'on avait dit. Ceux qui sont dans le bureau, s'ils peuvent donner 100 € pour l'événement. Voilà, c'est ce qu'on avait dit. Donc, venez compléter. Hein. Si tu le permets, ceux qui ne sont pas dans le bureau et qui sont sur cette plateforme, oui, c'est qui? Oui, c'est Gadou. Oui, je peux entendre. Voilà. Okay, je vais revenir sur les cotisations dont on a discuté pendant des mois. Voilà, qu'on a entériné. Voilà, donc il est question de 100 € pour les personnes qui sont dans le bureau Europe. Et 50 € les personnes qui sont dans le bureau de chaque représentation. Voilà. Donc, au niveau de la France, par exemple, les personnes qui sont dans le bureau France, hormis ceux qui sont aussi dans le bureau Europe, eux là, ces personnes-là, du moins, paieront 50 €. 50 € pour l'événement. Et nous qui sommes dans le bureau Europe, on paye 100 €. 100 €. Ok. Et les membres, ils paieront minimum 20 €. Voilà. Donc, ça, c'est 30 €. 30 €, donc ce n'est plus 30 €, c'est 20 €. Ah, c'est pas 30 € encore. Non, j'ai dit minimum. Minimum. Un minimum. Les membres, un minimum. Voilà. Mais il faut définir ça, parce que minimum. Oui, parce qu'il y en a qui ont déjà payé 30 €. 30 € là, pardon, sinon ils vont m'appeler. S'il vous plaît, laissez parler la représentante, s'il vous plaît. S'il vous plaît. On est convenu là-dessus. Et en ce qui concerne les membres du bureau Europe, les personnes qui ne se sont pas encore acquittées de leur cotisation doivent s'acquitter de cette somme-là. Ok. Voilà. Il y en a qui ont payé 50 € et qui n'ont pas encore. Voilà. Il y en a qui n'ont pas encore payé non plus. Donc, déjà, il faut que tous les responsables du bureau Europe s'acquittent de cette cotisation. Et les personnes qui sont dans le bureau de chaque représentation doivent aussi s'acquitter de cette somme-là. Déjà, ça, on avoisine vers la somme escomptée pour les dépenses. Voilà. Et les membres, voilà, donc c'est gagnant, c'est pour gagnant.
c'est pas une soirée à but lucratif. Voilà, donc on peut facilement sortir un peu d'argent pour dire, ben voilà ma contribution. Voilà, donc c'est comme ça que ça a été réparti. Voilà. Ok. PCO, si tu le permets, est-ce qu'on peut revenir à la représentante Europe? Si elle peut donner des exemples, moi je pense que ce sera clair. Quand elle dit ceux qui sont dans le bureau, c'est les représentants des gagnants nouveaux Europe. C'est ça, non? Les gagnants nouveaux Europe, c'est ceux-là qui doivent cotiser pour ça en bas. Alors, Edwige, oui. Cette semaine, oui, je ferai parvenir donc le bureau Europe sur la plateforme pour que les personnes qui sont dans ce bureau puissent se reconnaître. D'accord. Voilà. Et chaque pays, normalement, doit donner aussi les membres l'effectif des membres de son bureau. Hein? Le représentant en France doit dire, ben, voilà, les membres issus du bureau France, voilà, donc ces personnes doivent s'acquitter de 50 €. Le bureau Royaume-Uni, le bureau, voilà, les autres représentations aussi doivent être, ça doit être comme ça. Voilà. Donc, chacun doit aller sur sa plateforme, dans sa représentation, voilà, avec son bureau, pour que les montants soient réunis. Voilà. Ok. Moi, je peux poser une question. Edwige. C'est qui? C'est Gisèle. Oui, on t'écoute, Gisèle. Tu as 30 secondes, s'il te plaît. 30 secondes, même 10, même c'est suffisant. Les membres des commissions, nous qui sommes dans les commissions, on doit donner combien? Edwige, oui. Je pense que on va revenir sur ça. Parce que, par exemple, Flora, là, on lui a dit 100 €, elle a donné 100 €. Ça veut dire que si elle n'est pas... Il lui a dit 100 €, c'est ça. Donc, en fait, il faut qu'on revoie tout ça parce que, voilà, parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup qui ont payé 100 € parce qu'ils sont responsables de Francis, tu sens ton micro, papa, s'il te plaît. Dans le comité d'organisation, ils ont donné 100 €. Est-ce qu'il faut revoir ou bien les rembourser? Tout ça, ça va être compliqué. On va en parler prochaine fois, il est 20 h. Moi, je vous demande une doléance plus 5 à 10 minutes pour terminer tout ça. Information, je voulais signaler avec l'accord du VP, notre vice-président de la diaspora, Simplice Sokri, qui est en ce moment aux États-Unis pour régler certaines choses aux États-Unis de gagnants nouveaux. Il viendra, il va passer par Paris pour 2 jours, le 25. Et tous les responsables des commissions, je pense que la commission scientifique travaille en ce moment. On va tout remettre pour mettre tout le monde à jour parce que il y a eu beaucoup de choses passées et on n'a pas remis ça sur les plateformes. Donc il y a beaucoup qui sont nouveaux, qui sont rentrés aussi dans le comité. Je veux dire, on va tout remettre pour que tout le monde s'imprègne de l'organisation. Il sera là le 25 et tous les responsables des commissions, il veut les croiser. Tous les responsables des commissions, il veut les croiser le 25. Le lieu sera choisi. On va contacter ceux qui seront à cette réunion. Donc, il sera... février, oui, là, le week-end prochain, là. Janvier. 25 janvier, là. Voilà, donc tous les responsables seront convoqués à cette réunion pour... Peut-être que ça sera une occasion de débattre, la commission scientifique, tout ça là, pour débattre un peu de tout ça. Je pense que ta présence va aussi nous éclaircir avec les conférenciers, tout ça, qui ont
qui va aider la commission scientifique. Et puis, on va mettre une réunion comme ça de 2 heures pour un peu, parce que 2 heures c'est peu. Il y a là la commission qui est très importante, qui est là, la commission comment la communication qui est très très importante. Moi, je voulais quand même leur donner, je vous demande une doléance de donner la parole aux responsables de la communication. Ils sont très nombreux là, et je voulais quand même passer un message, laisser un petit mot à Anselme Bowie qui est le responsable, et puis s'ils peuvent nous donner un point, il y a Rosa qui est là, il y a Ephraim, il y a beaucoup de gens de la communication qui sont là. Donc je vous demande une doléance, si on peut leur donner 2 minutes pour nous parler un peu. Merci beaucoup. D'accord. Accordé 2 minutes, tu as bien dit, hein? 2 minutes accordées. Bonsoir à tous. Je suis Cyril Anselme Bohu. Donc je fais office de responsable de la communication. Et ça fait un bon petit moment, on avait démarré en trombe. Et puis depuis un bon petit moment aussi, les choses vont de façon latente. Mais ça aussi, ça fait partie de la vie et on apprend tous. Donc là maintenant, nous sommes tous sur la même longueur d'onde. On est sur pied de guerre entre griffes. C'est-à-dire on va reprendre les choses là où on les a laissées. Donc du coup, moi j'appelle et j'encourage tous ceux qui sont de la communication. Je parle du grand Ephraim de se joindre à nous, Dame Masso qui fait déjà beaucoup de choses. J'espère ne pas oublier d'autres noms, même les noms que j'oublie. En BT on dit Boukan Kodro. Donc Rosa, je m'en excuse pour les noms que j'oublie, mais je voudrais vous dire comme un seul homme que partant de cette réunion là, les jours qui vont suivre là déjà, il faut qu'on se retrouve. Il faut qu'on se retrouve en commission restreinte, c'est-à-dire la commission de la communication entre nous. On va définir les rôles, on va se mettre au travail. La fête, c'est dans très peu de temps. C'est pas du tout long. Et on va mettre ces mois-là au service, voilà, de Gagnement Nouveau, et puis on va se mettre à travail. Donc, pour ceux que je ne connais pas vraiment, et pour ceux qui ne me connaissent pas aussi, il faut quand on va finir cette réunion-là, comme si on peut rester 2 petites minutes pour échanger les numéros, et puis on va rajouter ces numéros à notre plateforme, hein, et puis dès la semaine prochaine déjà, on va définir les rôles de tout un chacun, on va se mettre au travail. Donc voilà, je ne vais pas être long, et je voudrais donc souhaiter un plein succès à toute la reprise de nos activités dans le cadre de Gagnement Nouveau, et que chacun s'y mette pour qu'on puisse aller ensemble demain, puisse aller ensemble devant. Je vous remercie, je dis du courage à tout le monde. Merci à vous. Merci. Edwige, toi tu t'occupes de l'accueil, tout ça, tu peux nous dire quelque chose sur l'accueil, s'il te plaît? Merci. Mais étant donné que tu avais mis la liste de toutes les commissions sur la plateforme, j'ai demandé aux sœurs, une vocale demandant aux sœurs qui font partie de cette commission de rentrer en contact avec moi. Donc ici, les sœurs qui font partie de l'accueil, retournez un peu plus sur notre plateforme du comité d'organisation et essayer de rentrer en contact avec moi pour que ensemble nous aussi on puisse déjà planifier quelque chose qu'on va présenter lors de la rencontre avec le VP Sokuri. Donc en un mot, voilà où nous en sommes. Moi je pense que c'est toi qui vas les appeler. Il faut appeler les gens, il ne faut pas attendre qu'on t'appelle. Mais c'est pas le numéro de téléphone, c'est ça? Non, sur WhatsApp, tout le monde est là, s'il te plaît. Oui, mais je ne connais pas de visage. Je peux connaître les noms, mais de visage, il faut que je mette un nom. PCO. Oui. Moi, je pense que la responsable de ma commission, c'est Marie-France.
qu'elle rentre en contact avec nous pour qu'on puisse aussi se mettre au travail. Ok. Merci. Ok, donc voilà, on a vu la commission, on n'a pas d'appel sur cela et on attend et le temps passe, on n'avance pas, on tourne en rond. On a fait une pause, on ne tourne pas en rond, on a fait une pause. Merci, s'il vous plaît. Merci, PCO. Ok. Donc, on va, il est 20 heures, comme on l'avait dit, il est 20h09. Je pense qu'il faut respecter les gens aussi qui sont là. On avait dit 20 heures, on a dépassé de 9 minutes. Moi, je pense que c'est pardonnable. Et prochaine fois, on va mieux s'organiser. C'était une prise de contact, de reprise. Et donc, moi, je pense que on a plein de choses à dire, mais prochaine fois, on va suivre vraiment les choses comme il faut et en interne travailler pour être plus efficace pendant la réunion. Je pense qu'on a atteint le quota d'information et je voudrais dire merci à tous ceux qui ont pris leur temps un dimanche pour être connectés. Je remercie tous ceux qui sont là pour Gagnoa parce que vous êtes là pour Gagnoa et un dimanche. Moi, je remercie tous les responsables qui ont pu se connecter aussi pour cette réunion, les membres et tous les frères et sœurs qui sont là. Il y a la commission logistique, mon papa Tiké qui est là. Lui, il a déjà commencé aussi à contacter les gens de la salle et la sono, tout ça. Je pense que prochaine fois, on va donner plus de détails. Et vraiment, si on n'a pas réglé tous les sujets, je m'en excuse là. Et je voulais signaler un dernier point qui a frustré un peu ou bien qui a contrarié certaines personnes. Je voulais là vous dire que, voilà, j'ai fait un courrier de démission qui n'a rien à voir avec un problème personnel. Aujourd'hui, on est en train d'adhérer du monde. Il y a du monde qui vient. Moi, j'étais vice-présidente de Gagnoa Nouveau, de la culture, tout. Je suis représentante de l'Île-de-France. Je suis aussi PCO. Donc, c'est dans ce cadre-là que il y avait trop de cumul de mandats. Aujourd'hui, l'Île-de-France, c'est vrai, c'est pas grand, mais c'est peuplé. Voilà, ça fait partie de la France, mais c'est peuplé et il y a du boulot. Et moi, je voulais être plus efficace parce que quand un homme, j'ai des comptes à rendre à ceux qui m'ont fait confiance et j'avais trop de boulot. Et j'ai démissionné du bureau de vice-présidente de la France et parce que il y a le frère Noël André Seigneur qui m'a fait confiance, qui m'a mis à ce poste, mais il y a du monde. Et ça faisait cumul de mandats. Voilà. Et c'est par rapport à ça que vous avez vu. J'ai démissionné, mais je restais toujours membre, j'ai dit. Mais je suis là, dans Gagnoa Nouveau. Je ne vais pas partir. Je suis là. Je suis là pour Gagnoa. Et c'est pas pour quelque chose. C'est parce que j'avais 3 mandats, moi seul. Et ça faisait beaucoup pour moi. Et c'est par rapport à ça. Et aujourd'hui, on a nommé un grand homme qui est Niaouré Boti à mon poste et je suis fière de ça. Donc, c'était pour clarifier ça. Je suis membre, c'est parce qu'il y a eu cumul de mandats que j'ai démissionné de vice-président de la France. Et je vous remercie tous ceux qui se sont connectés. Et un dernier mot, notre responsable va conclure cette réunion et je vous remercie. Bonne soirée. La représentante Europe, si tu peux clôturer la réunion, merci. Oui, merci beaucoup, PCO. Merci infiniment. Merci à tous et à toutes pour cette bonne tenue de réunion. Elle était bien riche en idées, en questionnements et puis en réponses et en courtoisie. Et merci beaucoup. Alors pour l'enregistrement, mon
frère You, il faudrait que tu non seulement fasses parvenir cet enregistrement à la PCO, au secrétaire, mais je voudrais aussi une copie si c'est possible. Merci beaucoup et merci aux uns aux autres et bon début de semaine. Au revoir. Merci. Au revoir. Au revoir tout le monde. Merci à tous. Bonne soirée. Merci. Bonne soirée à tous. Bonne soirée. Bonne soirée à tous. Bonne soirée à tous, à toutes. Vous voulez pas que ça soit enregistré, mais vous voulez des copies, alors bon. Ok. Ouais. Oui, je suis là. Ben, je t'entends pas, toi.